C'est dans sa cellule au cœur du Groenland que le militant écologiste a rédigé sa lettre au président. Il s'adresse directement à Emmanuel Macron, une missive aux allures d'appel au secours, après plus de 90 jours de détention et 3 refus de demande de remise en liberté. Par cette lettre, je souhaite humblement et respectueusement solliciter l'asile politique en France. Depuis 50 ans, j'ai consacré ma vie à une opposition non violente contre les activités illégales qui exploitent la vie et la diversité des océans. Il a un attachement très fort à la France. Pour lui, la France, c'est la nation de Jacques Cousteau, de Jules Verne. C'est la 2e surface maritime mondiale, donc en termes de protection de l'océan, la France a une énorme responsabilité. Vous aurez sans doute remarqué, ou pas, mais c'est en France que le plus gros de la mobilisation pour la libération de Paul Watson se fait au niveau mondial. L'asile en France, pays où il vivait avec sa famille avant son arrestation, plutôt que l'extradition vers le Japon, où là il risque à 73 ans de finir sa vie en prison. Au Japon, il est qualifié d'éco-terroriste. Lui revendique plutôt le terme d'éco-pirate pour avoir mené il y a 10 ans 2 opérations contre des baleiniers japonais dans l'océan Austral. L'asile politique, il est donné à des personnes qui sont persécutées. En l'occurrence, c'est complètement le cas de Paul Watson. Il est persécuté aujourd'hui par le Japon. Et donc, à ce titre de personne persécutée pour ses opinions politiques, pour son activisme, pour son rôle de lanceur d'alerte, il demande le statut de réfugié politique. On est clairement sur un dossier politique avec un État terroriste, éco-terroriste qui est le Japon, qui viole impunément le moratoire et le sanctuaire baleinier et qui est dans une logique de vengeance vis-à-vis d'un homme qui a osé se confronter à eux et dont ils veulent faire un symbole et un exemple. L'entourage d'Emmanuel Macron affirme que l'Élysée suit de près le dossier. Quant à Paul Watson, il sera de nouveau devant ses juges danois le 23 octobre prochain pour savoir s'il est maintenu en détention ou non.